Yeah, buddy. Wait, wait. Yeah. Salut la team, donc on commence cette nouvelle vidéo avec Wesley Vizère, athlète classique physique à 6 jours de Monsieur Olympia dans une forme phénoménale comme à son habitude et il incarne à merveille cette catégorie. Donc malgré sa grande taille, il a réussi à encore gagner de la masse musculaire de façon générale et plus particulièrement sur ses cuisses car c'est ce groupe musculaire qui en avait le plus besoin. Personnellement, je pense que sur le haut de son physique, il n'a pas besoin de plus de volume, mais pour la suite de sa carrière, il va devoir épaissir et élargir ses jambes. À Monsieur Olympia 2022, Wesley a terminé à la 8e place et cette année il aura pour objectif d'améliorer ce classement et il a justement le physique pour car Wesley est au top de sa forme depuis ses débuts pro et j'espère qu'il ne sera pas mis de côté par les juges comme c'est bien souvent le cas malheureusement. J'espère le voir en comparaison avec le top athlète de cette catégorie car Wesley possède l'une des meilleures qualités musculaires de la catégorie. En ce qui concerne sa condition, je me fie très souvent au visage des athlètes et une fois de plus je ne me suis pas trompé, Wesley présente une condition de très haut niveau. Il est découpé de la tête aux pieds, j'ai hâte de voir Wesley ce week-end sur la scène de Monsieur Olympia plein et déchiqueté. On enchaîne avec Regan Grimes qui, au vu de cette photo, va monter sur la scène de Monsieur Olympia 2023 dans une condition bien plus poussée que lors de ses deux dernières compétitions. Beaucoup lui ont reproché, moi également, son manque de conditions, mais là il faut avouer qu'il est dans une condition qui laisse imaginer une potentielle place dans le top 10 et il faut prendre en compte également les absents de ce Monsieur Olympia 2023. Je n'avais pas encore vu ce genre de détails chez Regan Grimes, c'est-à-dire des fessiers striés, des ischios vraiment découpés et des pectoraux ciselés. Donc Regan est un athlète avec une belle ligne, un physique assez homogène. Si on en rajoute une très bonne condition, on pourra peut-être voir Regan à son meilleur niveau cette année. Donc n'hésitez pas dans l'espace commentaire à me donner votre avis justement sur le physique de Regan. Et on finit avec cette photo de Regan Grimes en compagnie de Michael Krizo à Orlando. On enchaîne avec Behrouz Tabani qui malheureusement ne participera pas à Monsieur Olympia 2023, mais il sera présent en Roumanie Pro, donc un athlète supplémentaire de très haut niveau présent à cette compétition. Cela va rendre la tâche vraiment très dure à Horse MD car pour rappel Nathan DHA sera également présent. Maintenant il faut y ajouter Behrouz Tabani sans compter les athlètes qui viendront s'ajouter très rapidement. Urs Kaczynski à 6 jours de Monsieur Olympia et comme déjà évoqué, il a littéralement transformé son physique. Pour beaucoup, Urs va dominer la catégorie classique physique, seul Chris Bumstead va lui barrer la route. Personnellement, c'est très dur à dire car je n'ai pas vu Ramon Dino partager de photos ou de vidéos de posing pour justement évaluer sa progression. Donc, de là à dire que Urs va être au-dessus de Ramon et même de Terence Ruffin pour ne citer que ces deux athlètes, c'est un peu exagéré. Ce sont juste les paroles de fans comme par exemple les Brésiliens qui voient Ramon remporter le classique physique cette année. Il serait dans la meilleure forme depuis ses débuts pro, il serait très volumineux et en super condition. Ici, Urs est vraiment impressionnant, très volumineux et j'ai hâte de voir son physique sur la scène de Monsieur Olympia 2023. Voici quelques photos d'athlètes qui partagent leurs conditions à quelques jours de Monsieur Olympia. Donc ici, Terence Ruffin est égal à lui-même et à ce qu'il a proposé justement sur scène cette année. Il est déchiqueté avec des séparations très profondes, peau extrêmement fine, plus aucune trace de gras et l'os cutané n'est pratiquement plus présente. Ici, Michael Daboul également déchiqueté, mais on peut noter la différence de conditions entre les deux athlètes, même si elle est déjà très poussée et la lumière peut jouer également un rôle important sur une photo. Après Terence Ruffin et Michael Daboul, donc deux athlètes classiques physiques, ici Brandon Curry, athlète Men's Open qui lui est également au top et en bien meilleures conditions que l'an passé. Brandon Curry semble être dans la même condition ou très proche de l'Arnold Classic 2019 où il a présenté un super physique et j'espère pour lui qu'il sera au top de sa forme cette année. Avec l'absence de Nick Walker, il va sûrement comme d'autres athlètes améliorer son classement à ce Monsieur Olympia 2023 et pour rappel il a déjà battu Adi Chopin par le passé. On enchaîne avec Keon Pearson en compagnie
Stabani de son coach. Donc le travail fourni par Keon depuis sa qualification à Monsieur Olympia 2023 grâce à sa première place au Texas Pro dans la catégorie 212 a payé et on le distingue clairement sur ses photos. D'abord de dos, fessier ischio bien sec et découpé. De face, Keon est très volumineux et en super condition avec une poitrine ciselée et très épaisse. Je pense sincèrement que Keon a toutes ses chances pour remporter la première place dans la catégorie 212 s'il monte sur scène vraiment déchiqueté. Ici, Breon Hensley affiche sa masse musculaire supplémentaire, notamment son gain d'épaisseur et de largeur sur ses dorsaux. Breon a pris la décision assez tardivement de participer à Monsieur Olympia 2023 dans la catégorie classique physique et bien évidemment pour le plaisir des fans de la catégorie, cela ajoute un athlète de top niveau sur la scène de Monsieur Olympia. Et on finit avec les dernières photos de Mike Summerfield en super condition et on peut voir justement qu'il affiche une superbe ligne. Dernière vidéo et vidéo toute fraîche de Chris Bumstead qui reste pour moi l'athlète le plus complet de cette catégorie classique physique et il va certainement remporter un nouveau titre cette année même si je n'ai pas encore vu les progrès de Ramondino qui sûrement sera son adversaire numéro 1 qui peut-être sera en mesure d'empêcher un nouveau sacre de Chris Bumstead. On passe à la mauvaise nouvelle concernant Nick Walker qui malheureusement ne participera pas à Monsieur Olympia 2023 pour cause de blessure. Donc terrible nouvelle à seulement 3 jours de Monsieur Olympia. Un athlète de moins et pas n'importe lequel, une des superstars actuelles de la discipline. Nick Walker s'est déchiré l'ischio-jambier comme vous pouvez le voir sur ses photos juste avant de se rendre à Orlando, quelques jours avant de participer à la plus grande compétition de bodybuilding du monde où Nick avait de grandes chances de se classer dans le top 5. Au vu de ses photos prises quelques temps avant sa blessure, Nick était dans une forme incroyable et je pense même dans la meilleure condition de sa jeune carrière de bodybuilder. Nick précise que lui et son équipe ont tout tenté pour éviter de prendre cette décision mais malheureusement rien n'a fonctionné. Donc j'espère juste que cette blessure ne va pas impacter la suite de sa carrière. Donc au total 9 athlètes de moins pour ce Monsieur Olympia 2023, ce qui va permettre à certains d'améliorer leur classement. Donc voici les 9 athlètes. Donc tout en haut à gauche, Kamel Elgarni, athlète 212. Ensuite, nous avons Berou Stabani, Nathan Dehacha, le dernier athlète tout en haut à droite. Ensuite, vous avez Big Ramy au milieu à gauche avec Nick Walker qui est juste à ses côtés. Ensuite, vous avez William Bonac tout en bas à gauche, Raphaël Brandao suivi de Yann Vallière et de Brett Wilkin. Phil Heath qui partage sa forme actuelle, donc toujours assez volumineux et très impressionnant. Et pour rappel, il sera au commentaire de ce Monsieur Olympia 2023 pour la version en ligne. Et pour finir, je vous poste la vidéo que Nick Walker a partagée sur ses réseaux sociaux concernant sa blessure. All right, guys. So, I have some very unfortunate news to deliver to you guys. I will not be competing in this year's Mr. Olympia due to a hamstring tear that I did right before we actually came here. And I tried to push through it. I tried to do whatever I could, get all the treatment that I could. Literally did, whatever it takes. But it just gradually got worse. It did not progress in any way, shape, or form. And me and my team, we thought it was best that we just pulled out because we knew there was just no shot of us placing top 3 at this point or higher, and we do not want to drop placing. And with how severe this tear is, we thought it was the best case. So I also contacted Jim Mannion, Dan Sullivan, and Jake Wood, and they were very supportive. I am very thankful for those guys. They were very, 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 very supportive of this decision, and they made sure asked me if I ever needed anything, and that just makes me proud to be a part of this organization, the IFBB, and to see how supportive those guys are, how caring those guys are. So I would like to thank them for that. That being said, this was a very hard decision to make, because this prep was very smooth. It was very easy, to be honest.
I kept telling Matt every day, I'm going to win your first one. And then, last second this happens. And it just sucks because you don't know what to do. But, if I know myself, there's just another reason for me to come back stronger, another reason to come back better. And that's what I'll do. And I also want to thank Maria. Because honestly, if she wasn't around, I probably wouldn't have even made it here. I probably would have called it quits already. And she was a huge part of that for me. So I'm very thankful to have the girl that I have by my side. But if I learned anything from this, is anything can happen at any given second. But it's how you handle it. It's what you do that defines who you are and the character you will become. And anyone who knows me knows I always come back stronger and I come back better. And that's exactly what I'm going to do once I heal. And, I just want to say thank you guys for all the support, for all the love that you guys have shared throughout this whole prep. And, I will be here the whole weekend. Obviously, I will try to be at the expo the best as I can and make this weekend for you guys. So come stop by. I'll probably be at the HD Muscle booth, sitting probably. But thank you guys. And next year will be better. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc comme d'habitude, vous faites péter les pouces bleus, ça fait plaisir. Vous pensez à vous abonner et à activer les notifications. Et je vous dis à bientôt. Salut!